Hello, bienvenue sur cette vidéo. Alors si t'es là, c'est que tu vis une relation qui te fait souffrir, dans laquelle t'es pas heureuse et de laquelle tu n'arrives pas à sortir. Alors peut-être que t'as déjà essayé d'en sortir, peut-être que t'as même déjà réussi, mais tu reviens à chaque fois et tu comprends pas pourquoi, euh, malgré toute la souffrance, bien que tu saches que cet homme n'est pas fait pour toi, bien que tu saches que tu mérites mieux que des miettes, de la dévalorisation, etc., tu finis par revenir ou ben, t'as jamais réussi à en partir, peut-être par peur d'être seule, peut-être par peur de ne pas savoir ce qui va se passer après, derrière. Hein. Souvent, on a vraiment cette sensation que le l'inconnu fait plus peur que le connu, même douloureux. Donc, c'est peut-être ce que tu es en train de vivre et je vais exactement t'expliquer pour quelle raison. Alors, je sais que tu rêves d'une relation dans laquelle tu es épanoui. Je sais que tu rêves d'une relation dans laquelle tu te sens écouté, dans laquelle tu te sens respecté, dans laquelle tu arrives à poser tes limites, dans laquelle tu arrives à exprimer tes besoins. Et tout ça sans avoir ni honte d'être toi-même, ni juste peur. Et je sais que tu rêves de ça et que du coup, la paralysie d'être bloqué dans cette situation est encore plus forte et la culpabilité de pas y arriver. Pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas alors que je sais que cette relation n'est pas pour moi? Pourquoi est-ce que je continue d'y retourner? Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Est-ce que je suis folle? Est-ce que t'es pas folle? Euh, c'est pas que tu manques de volonté, c'est pas que tu manques de courage, c'est pas que t'es pas assez forte, ok? Et c'est justement ce qu'on va voir là. En fait, ce qui se passe, c'est que peut-être tu te poses pas la bonne question. Plutôt que de te demander pourquoi est-ce que j'arrive pas à partir? Qu'est-ce qui va pas chez moi en fait? Tu peux te demander pourquoi j'ai envie de rester. Alors, je sais que cette question elle est complètement absurde. Tu vas me dire mais en fait j'ai pas du tout envie de rester. En fait, tu peux te demander c'est quoi cette part qui fait que je suis toujours dans cette situation? C'est quoi cette part de moi qui a l'air d'être confrontée à l'autre part de moi qui voudrait que je parte? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que a priori t'es pas maso, tu vois? Euh, a priori. T'es aussi, à mon avis, une femme assez déterminée dans ta vie, tu vois, et dans les autres domaines de ta vie, je suis sûre que quand il y a un problème, tu sais le résoudre, tu vois. Donc, si tu sais prendre les choses en main, mais que là, tu n'arrives pas à prendre les choses en main, c'est peut-être qu'il y a une part de toi qui t'empêche de le faire et que, en fait, ces deux parts de toi, celle qui veut partir et celle qui trouve une forme de confort avec de très très gros guillemets à rester, entre en contradiction. Donc va voir cette part-là parce qu'en fait, c'est la clé de ta guérison. C'est, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. D'écouter cette part-là de toi, d'aller voir ce qu'elle a à te dire, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Maintenant, ça suffit pas. Euh, Il y a un truc important à savoir, c'est que là, t'es complètement paralysé dans cette situation. C'est comme si, en fait, t'étais presque sous hypnose face à cet homme. Euh, Tu sais pas comment être, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu doutes, etc. Et en fait, t'oscilles entre deux états extrêmes dans ton système nerveux. Euh, dans deux états qui sont normaux en soi, qui sont totalement légitimes dans des situations de danger, de stress, etc., mais qui ne doivent pas être des modes par défaut. Et toi, en fait, t'es toujours entre ces deux modes euh, par défaut. Alors, le premier mode, c'est le mode de sidération. C'est celui qui t'empêche justement d'agir. En fait, quand ton système nerveux il est en mode sidération, tu peux avoir toute la volonté du monde, tu peux pas partir. Euh, Tu te retrouves complètement figé, bloqué, un peu comme un lapin, tu vois, dans les phares d'une voiture. Tu ne peux pas bouger. Et c'est ce mode-là qui s'active lorsque tu te retrouves à
vivre une situation de souffrance sans réussir à partir. C'est pas une question de force ou de courage ou pas du tout. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que la volonté. Et puis, à d'autres moments, tu vas osciller dans l'extrême inverse, qui va être le mode survie, ce que j'appelle le mode survie par défaut, qui va être un mode dans lequel tu vas être ultra stressé, en hypervigilance, euh, dans un contrôle extrême de toi, des situations, etc., une angoisse extrême. Alors, je vais te décrire un peu les symptômes physiques, émotionnels, cognitifs de chacun de ces deux modes et voir ben, si tu te reconnais déjà dans ces modes-là et puis peut-être d'identifier à quel moment dans ta journée, dans ta semaine, dans ton rapport à lui, à quel moment tu es dans l'un et à quel moment tu es dans l'autre. Alors, euh, le mode, euh, le mode de sidération, donc c'est un mode où on est beaucoup dans l'apathie. Donc physiquement, tu peux être fatigué, tu peux avoir le corps un peu lourd, un peu mou, tu vois, pas avoir envie de bouger, pas avoir envie de faire des trucs. Tu peux avoir une respiration lente, tu peux avoir une tension assez basse et des problématiques digestives de ralenti, donc de la constipation, des ballonnements, etc. Ensuite, d'un point de vue plus émotionnel, ben, tu perds de la motivation, t'as pas envie de faire les choses, tu perds l'envie. Donc tu te retrouves dans un état qui peut aussi être assez proche de la déprime, voire de la dépression, et dans un état de vraiment d'apathie, d'envie de rien, de... Et après, d'un point de vue plus cognitif, euh, ben, t'as l'impression que les choses sont vides, les choses n'ont pas de sens, t'as du mal à te concentrer, tu peux avoir aussi des troubles de la mémoire. Donc ça, le, c'est plutôt le mode de sidération. Maintenant, le mode d'hypervigilance, le mode de survie, je dirais même d'hypersurvie, en fait, on a les symptômes complètement inverses. Tu vas voir que c'est possible que tu te reconnaisses dans les deux, précisément parce qu'en fait, tu es toujours entre les deux, et qu'en fait, tu vas passer d'un état à l'autre. Et alors, le mode de survie, là, physiquement, ben, tu vas être ultra tendu. Donc, tu vas avoir les muscles, tu vois, ultra tendus. Tu vas avoir du mal à t'endormir. Au niveau de ta digestion, au contraire, tu vas avoir une digestion qui va être plutôt rapide, avec bah, des maux de ventre, peut-être des diarrhées, etc., des nausées. Tu peux aussi beaucoup transpirer, avoir une respiration qui va être rapide, qui va être irrégulière. Ensuite, dans les symptômes plus émotionnels, tu vas te retrouver avec beaucoup d'anxiété, très anxieuse, avec des ruminations, des pensées négatives, des peurs, cette fameuse hypervigilance, le fait d'être toujours aux aguets, le fait d'essayer de faire attention à tout. Tu peux être, d'un point de vue comportemental, beaucoup dans le contrôle des choses, avoir des espèces d'accès de maniaquerie, par exemple, tu vois, de faire le ménage, avoir des accès addictifs, des pulsions. Alors, si tu te reconnais là-dedans, aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir agir et essayer de retrouver un équilibre. Parce qu'en fait, entre ces deux extrêmes, il y a un mode par défaut qui est beaucoup plus apaisé, apaisant, serein, etc. Alors, je te rappelle juste les deux points pour moi qui sont fondamentaux dans ce que tu es en train de traverser. Première chose, aller voir et discuter avec cette part de toi qui trouve une forme de confort, avec de très 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 gros guillemets, on sait très bien que c'est pas du confort, euh, à rester dans cette situation et réguler ton système nerveux. Et ce que je te propose, ben, c'est de choisir parmi les profils que tu as sous cette vidéo, celui qui te parle le plus pour qu'on passe au niveau 2 pour t'aider à résoudre ces deux problèmes en question. À tout de suite.